Salut à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans celle-ci on va parler de dessins animés. Je vais tout simplement vous présenter les dessins animés qui ont marqué mon enfance et dont le générique, les histoires, tout me revient et tout m'a vraiment marqué comme je le dis. Et donc on démarre tout de suite avec le premier dessin animé qui a marqué mon enfance et c'est peu de le dire, Père Castor. À entendre mes parents, j'étais une fan incontestée de Père Castor. Père Castor, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un grand-père castor qui raconte à ses petits-enfants des histoires. Et du coup, il nous les raconte à nous aussi. Et ces histoires sont illustrées, donc voilà. Et c'était trop bien, j'adorais. Et ouais, je me souviens encore de certaines histoires. Ça m'a vraiment marqué. Et apparemment, petite anecdote, quand j'étais vraiment toute petite, une fois on a eu une panne d'électricité. Donc plus de télé et catastrophe, je pouvais plus regarder Père Castor. Du coup, mes parents m'ont fait une blague, ils m'ont passé le téléphone fixe de la maison. Je savais pas que ça marchait pas, j'étais toute petite. Et ils ont fait croire que je devais parler à ceux qui s'occupaient de l'électricité, donc EDF je suppose. Et j'ai pris le téléphone et j'ai demandé à ce qu'ils remettent Père Castor parce que c'était pas bien du tout. Voilà. Si j'avais dit ça à des vrais gens, je pense qu'ils auraient rigolé honnêtement. Et voilà, je réclamais Père Castor, pour vous dire à quel point je trouvais ça génial. Ensuite, les Teletubbies. Voilà. Vous savez, Po, ça. Po, c'était mon préféré, j'aimais trop. Donc en fait, c'est des espèces de bonhommes. Non, c'est des bébés. Je sais même pas ce que c'est en fait au final. Je me souviens de leur petit endroit paradisiaque là où ils avaient une machine qui leur disait quoi faire ou je sais plus quoi. Mais je sais que ça m'a marqué parce que j'adorais quoi, je trouvais ça super chouette, la petite enfant que j'étais. Voilà. Ensuite, toujours dans la même ambiance, les Razmoket. Alors les Razmoket, ça peut-être que vous connaissez pas pour le coup. En fait, c'est des bébés et qui marchent pas ou à peine. Et c'est le truc qui rase la moquette. Razmoket. Ça a donné une suite, les Razbitume, mais ça j'ai jamais regardé. Je me rappelle juste que voilà, c'était un dessin animé que j'adorais parce que c'était super drôle, je trouvais ça super amusant. J'avais les cassettes il me semble, et voilà, et j'aimais beaucoup. Je ne pouvais pas faire cette vidéo sans parler des Barbapapa. Vous les connaissez aussi même si vous regardiez pas, vous connaissez quand même de nom. Donc les Barbapapa en fait c'est des bestioles qui changent de forme et qui prennent l'apparence d'objets, trucs, bidules, chouettes en tout genre. Et voilà, ça donne lieu à des histoires. Il y a le papa, il y a la maman et puis il y a tous les enfants. Et voilà, et c'est toute une famille Barbapapa et c'était vachement cool. Ensuite, et ça j'espère que vous connaissez, ça s'appelle Dinosaure. Alors peut-être qu'au titre ça vous dit rien, mais si je vous dis le nom du personnage principal, Petit Pied, ça vous parle? En fait, Dinosaure, c'est l'histoire de plein de petits dinosaures, c'est des bébés dinosaures. Donc il y a Petit Pied qui est un brachiosaure, il me semble. Il y a Serra, je crois, qui est une triceratops. Il y a un bébé tyrannosaure aussi, il y en a plein en fait, et moi je trouvais ça trop chou. Et en fait, depuis toute petite, j'adore tout ce qui est dinosaure, tout ça. Et voilà, ce dessin animé, je le trouvais génial parce que justement, ils vivaient des aventures et on était à fond avec eux. Par contre, des fois, il y avait des épisodes qui faisaient peur. Justement, quand ils trouvent petit tyrannosaure là, celui-ci il faisait peur parce qu'il y avait le papa et la maman, forcément, tyrannosaure. Il y avait vraiment des scènes où c'était tendu pour l'époque, tu vois. Et je me rappelle que je shippais, mais je sais même pas pourquoi, je me demande encore aujourd'hui pourquoi, le brachiosaure avec la triceratops. Alors s'ils vont faire des gosses, mais imaginez la tête des gosses quoi. Bon ça c'était moi dans mon délire. Pareil moi dans mes peluches, il peut y avoir un chiot et un ours qui ont un bébé lapin, y a pas de souci. Rien ne me choquait à l'époque, je veux dire, no problem. Ensuite Franklin. Donc Franklin c'est une tortue. Et cette tortue, il lui arrive plein d'aventures et pareil, elle a des amis et voilà, elle vit dans une maison pour tortues. Puis voilà, je suis l'histoire d'une tortue. Quand même, quand j'y repense, des castors, des tortues, des dinosaures, mais tout va bien, c'est l'Arche de Noé. Je suivais ses aventures à fond et j'étais toujours là pour le soutenir, pour être là avec lui. Ensuite, les fameux Schtroumpfs. Je pense que vous connaissez tous là encore. Il n'y a même plus besoin de les présenter, voilà. La musique, j'ai encore en tête, il n'y a pas de souci. La Schtroumpfette, les Schtroumpfs avec chacun un caractère bien précis et tout. Enfin, moi, ils m'ont éclaté et j'adorais. Et par contre, le méchant... C'était un premier vrai méchant quoi, t'es pas tranquille, avec son chat là. Oh. Et si je vous disais Mississippi?
Vous l'avez deviné, il s'agit de Tom Sawyer. Donc Tom Sawyer, c'est un peu le garçon rebelle. Ces années-là, vous savez, en Amérique, c'était un peu compliqué, on va dire. Le générique, je l'ai encore dans la tête et c'est vraiment un truc de fou comme la chanson elle reste et une fois qu'on la chante, une fois ou qu'on l'entend, on l'a dans la tête pendant toute la journée et ça c'est l'horreur. Parce que moi perso quand je l'ai dans la tête, ça y est, je peux plus m'en débarrasser et c'est pour ça que pour préserver vos oreilles, je ne vais pas le mettre dans cette vidéo parce que je tiens à vous préserver. Donc voilà, Tom Sawyer, c'est vraiment un petit garçon que j'adorais quand j'étais petite et j'avais même le livre Tom Sawyer, je ne plaisante pas. Malheureusement là je le retrouve pas, mais voilà, j'étais super fan et ouais, ça m'a marqué, mais vraiment à un point pas possible. Tom Sawyer pour moi, encore une fois, c'était la base. Et vraiment, si vous avez vu aucun épisode de Tom Sawyer, foncez en regarder un sur YouTube. Et on termine cette vidéo avec les très connus Totally Spies. Donc les Totally Spies, c'est des espèces d'héroïnes du temps moderne. En temps normal, elles sont à l'école. Et quand Jerry les appelle, donc ça peut être à travers un casier, à travers un buisson, elles se font téléporter dans son espèce de bureau base hyper moderne, trop chouette. Et il leur donne des gadgets, un peu comme Q qui en passe à James Bond. Et elles ont une mission qui leur est confiée par Jerry. Voilà, en général, elles doivent battre des méchants. Et c'était super cool ça parce qu'on pouvait s'identifier, ça toutes les filles l'ont fait au moins une fois, on pouvait s'identifier à au moins l'une des héroïnes. Celle qu'on détestait toutes, c'est celle qui était en jaune là, elle était nulle. Donc en général on se battait soit pour avoir Clover, celle qui était toute pimpante, bon par contre la blonde par excellence qui avait zéro de QI, mais bon ça voilà. Et Sam, on l'adorait parce que c'était la plus intelligente et qu'elle avait de longs cheveux roux, mais genre des cheveux hyper longs. Mais à trois, elles formaient un trio de choc et on pouvait que les admirer en fait quand on est une petite fille. Ben, on a envie d'être à leur place, on a envie d'avoir des gadgets. Malheureusement, on ne s'est jamais fait aspirer par un espèce d'engin bizarre. C'est triste. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré la filmer. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est totalement gratuit. En tout cas, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous.